Après le déluge, Noé n'a pas seulement laissé des enfants, il a laissé des destins, 3 noms, 3 chemins qui marqueront l'histoire de toute l'humanité. Sem devint le père de la promesse, Ham, le père de la malédiction, et Japheth, père des nations. Les eaux se sont retirées, mais elles n'ont pas emporté le passé avec elles. Le jugement était terminé, mais la terre n'était plus innocente. L'arche reposait sur le mont Ararat, son bois encore humide de la pluie du ciel, des pleurs de la terre et du souvenir d'un monde disparu. De cette porte ouverte par la miséricorde divine, 8 âmes descendirent, 8 élus, 8 témoins. Mais parmi eux se trouvaient 3 hommes, jeunes, forts, héritiers d'une ère nouvelle, Sem, Cham et Japheth. Ils ne sont pas simplement descendus d'une arche. Ils sont venus avec une mission. Le monde qu'ils connaissaient s'était dissous sous les eaux du jugement. Il n'y avait plus de ville, plus de roi, plus d'empire, juste de la boue, du silence et un ciel plein d'espoir. Dieu avait préservé la vie, mais maintenant qu'allait-il en faire ? Les fils de Noé ne se ressemblaient pas. Ils partageaient le même sang, certes, mais ils portaient aussi en eux des chemins différents. L'un portait la promesse, une autre, la rébellion, et le troisième, l'expansion. Ce n'est pas une histoire de bois flotté. Ce n'est pas une histoire pour enfants avec des animaux alignés. C'est une histoire d'héritage, de choix, de conflits et de conséquences éternelles. Parce que le véritable déluge viendrait plus tard, quand la corruption reprend racine dans le cœur des hommes, quand les promesses rencontrent les malédictions, quand une nation sainte s'élèverait des reins de Sem et de ceux de Cham, une ombre qui défierait Dieu. Des vallées de Shinar aux rives de Canaan, des autels de culte autour de rébellions, l'histoire des enfants de l'arche et l'histoire du nouveau monde. Comment le peuple s'est soulevé, comment la vérité a été déformée, et comment, même après le procès, l'homme a choisi à nouveau Sem, le porteur de bénédiction, Cham, le père du déshonneur, Japheth, l'habitant des tentes des autres. 3 chemins, une origine et une histoire unique qui continue de résonner à ce jour. Aujourd'hui, vous apprendrez cette histoire. Vous verrez au-delà du déluge, au-delà de l'arche, et vous comprendrez pourquoi l'héritage de ces 3 hommes a marqué le destin spirituel et prophétique de toute l'humanité. Préparez-vous à un voyage intense, révélateur et profondément biblique. Ce contenu est gratuit, mais son impact est immense. Si ce message vous a touché, faites-le d'un simple geste. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Vous nous aidez ainsi à faire connaître cette connaissance biblique à un plus grand nombre de personnes. Le vent a soufflé pendant des jours, et les eaux, qui couvraient autrefois les montagnes et les plaines, ont commencé à se retirer lentement, comme si les cieux prononçaient un dernier mot de jugement et laissaient place au murmure de l'espoir. Les nuages épuisés se transformèrent en éclairs lumineux, et après 150 jours, l'arche s'immobilisa. Mont Ararat, hauteur, solitude, silence sacré. Là, suspendu entre le passé brisé et l'avenir incertain, le vase scellé par Dieu trouva le repos. À l'intérieur, Noé prit une profonde inspiration. Ses mains tremblaient en touchant la porte longtemps close. Et puis, une voix, ni tonitruante, ni terrifiante, mais ferme, céleste. Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Le bois craqua sous ses pieds nus. Noah sortit le premier. Son regard cherchait la terre ferme, mais aussi des réponses. Derrière lui, les 3 frères descendirent, Sem, Cham et Japheth. Ce n'étaient pas des enfants, c'étaient des hommes. Et ce jour-là, ils posèrent le pied sur un monde sans histoire. Une terre sans nom, une création relancée par la justice divine. Ses yeux virent ce qu'aucun autre humain n'avait jamais vu, une planète baignée par le jugement, épargnée par le mal, mais aussi vulnérable.
la boue encore humide entre ses doigts, l'air lourd d'un nouveau départ, et le silence d'une seconde chance. Noé construisit un autel. Il prit quelques animaux purs et les offrit en sacrifice. Et tandis que la fumée montait vers le ciel, le cœur de Dieu fut ému. Je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme. Mais la promesse ne s'adressait pas seulement à Noé. Elle s'adressait à ses enfants, à leur génération, Sem. L'aîné, au visage serein, aux yeux qui reflétaient de l'obéissance et la sagesse. Cam, agité, fort, mais avec une ombre dans son regard, une agitation que le jugement n'a pas réussi à effacer. Et Japheth, large d'esprit, marchait avec fermeté, mais avec un cœur plus contemplatif, comme quelqu'un qui observe avant d'agir. Il n'était pas pareil. Dieu le savait. Noé le savait aussi. Le nouveau monde dépendait désormais d'eux. Chaque pas, chaque décision, chaque graine plantée marquerait le début de nations, de cultures, de destinées prophétiques. Les jours passèrent, les tentes furent dressées, les champs labourés, les animaux libérés. La terre chanta à nouveau et les hommes recommencèrent à bâtir. Mais c'est dans l'intimité d'un magasin que quelque chose s'est produit qui allait changer le cours des générations. Noé, après avoir bu du fruit de la vigne, s'enivra. Et dans sa nudité, à l'intérieur de sa tente, il s'exposa involontairement. Cham entra. Il le vit. Et au lieu de le cacher, il s'en moqua. Il sortit et le rapporta à ses frères, comme quelqu'un qui méprise le sacré. Sem et Japheth, entendant cela, prirent un manteau, s'en retournèrent et couvrirent la nudité de leur père sans le regarder. Pour eux, l'honneur était plus fort que la curiosité et le respect plus fort que le jugement. À son réveil, Noé comprit ce qui s'était passé. Alors, avec une autorité prophétique, il parla. Ce n'était pas seulement une réprimande. C'était un mot qui allait résonner pendant des siècles. « Maudit soit Canaan, dit-il, car il sera l'esclave des esclaves de ses frères. Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et Canaan, son serviteur. Que Dieu exalte Japheth et qu'il habite sous les tentes de Sem. » La bénédiction n'était pas seulement pour les enfants, mais pour ceux qui en sortiraient. De Sem viendront les Hébreux, Abraham, les prophètes, le Messie. De Cham viendront des peuples rebelles comme Canaan, l'Égypte et Babel. Et de Japheth, des nations d'expansion et de conquête qui vivraient un jour sous la couverture spirituelle de la lignée de Sem. Les paroles de Noé n'étaient pas simplement les émotions d'un vieil homme, c'étaient des décrets inspirés par l'Esprit de Dieu. Le monde venait à peine de naître et les chemins du destin humain étaient déjà en train de se tisser. Sem, l'esprit de louange. Cam, le mépris du sacré. Japheth, l'ampleur et la promesse de la communion. Mais tout a commencé là, ce matin-là, après l'autel, après le vin, après la honte et la bénédiction. Le nouveau monde était déjà divisé, non pas par des frontières, mais par l'esprit. Et les enfants de l'arche avaient déjà choisi leur chemin. Le soleil commençait à peine à caresser la montagne lorsque Sem, le fils aîné de Noé, descendit du pont de l'arche et posa le pied sur la terre humide, tel quelqu'un entrant dans un temple sacré. Son regard scruta le paysage, dépouillé d'histoire. L'horizon sans ville ni route, sans temple ni autel. Rien qu'une terre vierge, marquée par l'empreinte d'un jugement qui avait tout effacé, sauf eux, les 8 survivants d'une humanité ensevelie sous les eaux. Noé, son père, érigea un autel, et tandis que la fumée du sacrifice s'élevait comme une prière silencieuse vers le ciel, Sem regarda en silence, le cœur brisé par ce qui restait derrière, mais enflammé d'espoir pour ce qui allait arriver. Et c'est à ce moment-là, au milieu de l'adoration et de l'encens, que Dieu prononça une promesse qui façonnerait le destin des générations. Les jours passèrent, et dans un moment de faiblesse humaine, Noé but du fruit de la vigne et tomba ivre dans sa tente. Cham, voyant la nudité de son père, sortit en se moquant, exposant ce qu'il aurait dû couvrir. Mais Sem, en apprenant cela, prit un manteau avec Japheth, marcha à reculons et couvrit avec honneur ce que le péché de l'autre avait fait une source de moquerie. Cet acte, si simple et si silencieux, devint la semence d'une bénédiction éternelle, car lorsque Noé se réveilla et apprit ce que ses fils avaient de fait,
Il éleva la voix avec une autorité prophétique et ne prononça pas de simples paroles d'un père offensé, mais des décrets qui traverseraient les siècles. Il maudit Canaan, le fils de Cham, et bénit Jéhovah, le Dieu de Sem, car en Sem, Dieu avait trouvé un esprit respectueux, un cœur pur, un caractère façonné par une obéissance silencieuse et un profond honneur. Sem ne répondit pas par des mots, il ne demanda aucune récompense, il ne s'éleva aucun autel, mais son silence parla plus fort que n'importe quel discours, et son honneur ouvrit la porte au ciel pour le choisir comme porteur d'un héritage sacré. Le temps passa et Sem devint le père d'Élam, d'Assur, d'Arphaxad, de Lud et d'Aram. Et parmi ces noms, ce fut Arphaxad qui commença une lignée qui ne serait pas connue pour sa puissance militaire, ni pour ses conquêtes territoriales, mais pour être le canal de la rédemption. D'Arphaxad est né Shéla, de Shéla Héber, et Héber a donné le nom aux Hébreux, un peuple qui, dès ses racines, portait déjà la marque de la séparation. Un peuple distinct, séparé, qui ne se mélangerait pas aux nations pour perdre son identité, mais pour préserver la promesse en lui-même. La généalogie continuait comme un fleuve secret. D'Héber naquit Péleg, de Péleg, Reu, puis Sérug, Nahor, Téra, et puis naquit Abram, descendant direct de Sem, homme de tente et d'autel, homme de foi et de renoncement, dont l'appel résonnerait comme un écho éternel depuis Ur des Chaldéens jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est là, dans les reins de Sem, que Dieu alluma le flambeau de son alliance, car à Abram, le ciel parla comme il parla à Noé, et l'appela à quitter son pays, sa parenté, et promit de faire de lui une grande nation, et de bénir toutes les familles de la terre à travers sa descendance. Une promesse qui ne fut pas semée au jour d'Abram, mais dans l'honneur silencieux de Sem. Des siècles plus tard, cette promesse s'accomplirait dans la plénitude des temps, lorsqu'une jeune vierge de Nazareth concevrait le Fils de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Jésus, le Messie, descendant d'Abraham, fils de David, mais aussi et surtout héritier de l'esprit de Sem. Car Sem n'a pas bâti de ville comme Cham, ni étendu son territoire comme Japheth, mais dans sa lignée coulait le sang des prophètes, des patriarches, des rois et du Sauveur. Sem a été témoin du nouveau monde, mais il ne l'a pas revendiqué pour lui-même. Sem n'avait pas besoin de construire des tours, car sa vie était une colonne silencieuse de fidélité. Sem n'était pas connu pour ses conquêtes, mais pour son pacte. Et tandis que le monde était à nouveau rempli de rébellion et d'orgueil, tandis que les nations se soulevaient pour défier le Très-Haut, Dieu continuait de regarder les enfants de Sem, ceux qui marchaient dans la même humilité que leur père, ceux qui, comme lui, savaient couvrir au lieu d'exposer, honorer au lieu de se moquer, obéir au lieu de contester. L'héritage de Shem n'était pas un héritage de bruit, il était enraciné, et c'est cette racine qui soutient encore aujourd'hui l'arbre de la promesse. Ce que vous voyez a le pouvoir de transformer des vies et vous pouvez y contribuer. Regardez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la. Chaque geste simple contribue à diffuser cette vérité auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Cham descendit de l'arche avec les mêmes pieds que ses frères, mais pas avec le même cœur. L'eau l'avait sauvé de la mort, oui, mais elle n'avait pas purifié son âme. Car le jugement de Dieu peut retenir le péché pour un moment, mais il ne contraint pas l'homme à aimer la justice. Tandis que Sem regardait avec révérence l'autel de Noé et que Japheth contemplait l'immensité du nouveau monde, Cham semblait regarder au-delà, comme quelqu'un qui ne cherche pas à servir, mais à conquérir, comme quelqu'un qui n'honore pas le passé, mais rêve d'ériger son propre nom sur les ruines de la vieille humanité. Les jours passèrent et le nouveau monde commença à prendre forme. Les champs prospéraient, les boutiques se multipliaient, mais à l'intérieur de la tente de Noé, un jour d'ombre marqua le début d'une rupture spirituelle qui allait traverser des générations. Le patriarche, fatigué, prit un peu du fruit de la vigne et but. L'ivresse le saisit et sa nudité fut découverte. Ce n'était pas un péché scandaleux, mais c'était une porte. Et Cham, lorsqu'il entra dans la tente et vit son père dans cet état, ne recula pas par respect. Il ne s'est pas couvert d'honneur. Il n'a pas pleuré en silence. Cham quitta la tente comme un enfant moqueur.
cherchant des oreilles pour ses moqueries. Ses paroles, légères et méprisantes, révélaient quelque chose de plus profond qu'une simple irrévérence. Un cœur sans crainte de Dieu, une âme qui ne comprenait pas la sainteté, une graine de rébellion. Sem et Japheth, après avoir entendu cela, réagirent différemment. Ils ont pris un manteau, ils marchaient à reculons, et ils dissimulèrent ce que Cham avait révélé. Mais lorsque Noé se réveilla, il vit non seulement sa honte couverte, il vit en esprit ce que chaque fils avait semé. Et puis il a parlé, et ses paroles n'étaient pas seulement les réactions d'un vieil homme, c'étaient des décrets prophétiques. Maudit soit Canaan, il sera l'esclave des esclaves de ses frères. Noé n'a pas directement maudit Cham, mais il a maudit son fils le plus vulnérable, Canaan. Parce que la rébellion d'un homme, lorsqu'elle n'est pas corrigée, est héréditaire. Et Canaan grandirait sous l'ombre d'un père irrévérencieux, et le fruit serait visible. Au fil du temps, Ham s'est multiplié. Ses fils remplirent le pays, Mizraïm, Cush, Put et Canaan. Et d'eux sont nés des peuples, des nations et des cultures. Mais parmi leurs descendants, quelque chose de commun a commencé à émerger. Idolâtrie, violence, orgueil, des structures construites sans Dieu par l'homme pour l'homme. De Cam vient Cus, et de Cush, Nimrod, le premier homme que l'Écriture décrit comme puissant sur la terre, un chasseur, un fondateur de royaume, l'architecte de Babel. Et c'est là, dans les plaines de Shinéar, que la lignée de Cham révéla tout son visage. Une humanité déterminée à construire une tour qui atteindrait le ciel, se faire un nom pour ne pas être dispersé, défier Dieu avec des briques et de l'arrogance. L'écho du péché de Cham devint alors des cris d'unité païenne. Les descendants de celui qui s'est moqué du Père juste, maintenant ils se moquaient du Père céleste. Et Dieu est descendu, et il confondit leurs langues. Et des hommes dispersés, car la rébellion ne peut rester unie quand le jugement arrive. Canaan, le petit-fils maudit, a donné naissance à des peuples qui seraient des ennemis constants d'Israël. Évéas, Jébuséas, Amoréos, Phérézéos, habitants de terre, qui, bien que fertiles, étaient contaminés par des pratiques abominables aux yeux de Dieu. L'héritage de Ham n'était pas seulement géographique, c'était spirituel. Et tandis que Sem construisait des autels, Ham a érigé des idoles. Tandis que l'on écoutait la voix de Dieu, les autres ont construit des civilisations qui s'y sont opposées. Parce que le plus grand danger n'est pas le péché visible, mais une irrévérence cachée. Cham n'a pas tué, il n'a pas volé, il n'a pas versé le sang, mais il a été déshonoré, il s'est moqué, et leur esprit devint une racine de rébellion. Aujourd'hui encore, la lignée de Cham résonne dans toutes les cultures qui exaltent l'homme au-dessus de Dieu, dans tout système qui cherche à effacer le Créateur du centre, dans chaque cœur qui voit le péché et l'expose avec le rire, non avec des larmes. Parce que Cham n'a pas été condamné pour un acte, mais pour ce que son acte révélait de son intérieur. Et comme son nom se multipliait dans les royaumes et dans les villes, son esprit semait la distance, distance de l'autel, distance de la peur, distance de la promesse. Japheth descendit de l'arche sans bruit, sans signe, mais avec une mission cachée dans le silence. Il n'était pas le protagoniste de paroles enflammées ou de gestes dramatiques, mais chacun de ses pas marquait un chemin invisible qui, des siècles plus tard, se révélerait comme faisant partie du dessein divin. Parmi les trois frères, Japheth était le moins mentionné, mais pas le moins important. Parce que dans le royaume de Dieu, bien souvent, ceux qui marchent dans l'ombre détiennent le destin de la lumière. Japheth et Sem couvrirent la nudité de leur père, et cette couverture, ce geste de respect, n'a pas été oublié par le ciel. Quand Noé se réveilla, il regarda Japheth, et comme quelqu'un qui voit au-delà du présent, il a prophétisé sur ses descendants donc que Dieu élargisse Japheth et qu'il habite dans les tentes de Sem. C'était un mot qui semblait simple, mais cela cachait un mystère, car tandis que Cham recevrait une malédiction et Sem porterait la promesse, Japheth bénéficierait d'une extension sous couverture. Et cette phrase, «
habiter dans les tentes de Sem, cela deviendrait la clé prophétique pour comprendre comment Dieu, dès le commencement, a révélé que le salut ne serait pas réservé à un seul peuple, mais atteindrait toutes les nations. Les fils de Japheth se dirigèrent vers le nord et vers l'ouest, Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méshek et Tiras. D'eux naquirent des peuples qui peuplèrent l'Europe, l'Asie mineure et certaines parties de la Méditerranée. Grèce, Rome, Perse, Thrace, des cultures fortes, des empires majestueux, langues qui domineraient le monde antique, et pourtant ces nations, loin du mont Ararat, loin de l'autel de Noé, tôt ou tard, ils entendraient la voix du Dieu de Sem, car l'expansion de Japheth n'avait pas pour but d'élever son propre nom, mais pour préparer la voie au message éternel. Quand Abraham, un descendant de Sem, reçut la promesse, Dieu avait déjà les enfants de Japheth dans son dessein. Lorsque Moïse éleva le serpent dans le désert, quand Isaïe prophétisa la lumière pour les gentils, lorsque les psaumes déclaraient que les nations loueraient le Très-Haut. Les tentes de Sem étaient agrandies, et Japheth marchait déjà vers eux, bien qu'il ne le sache pas encore. Et puis, des siècles plus tard, le fils de Sem, Jésus, le Messie, mourrait sur une croix. Et dans son sang, une nouvelle alliance serait ouverte. Et ce pacte n'était pas exclusif. C'était inclusif. C'est pourquoi, à la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit descendit sur les disciples, il y avait là des gens de toutes les nations connues, dont beaucoup étaient des descendants de Japheth. Et ils entendirent le message dans leur propre langue. C'était l'accomplissement de cette prophétie cachée dans les paroles de Noé, Japheth, demeurant dans les tentes de Sem. L'apôtre Paul, des années plus tard, confirmera ce mystère, que les gentils, ceux qui n'étaient pas juifs, étaient désormais cohéritiers de la promesse, membres d'un même corps, appelés à la même gloire. L'expansion de Japheth n'a jamais concerné le territoire, mais à propos de la grâce, parce que Japheth représente ceux qui ne sont pas nés dans l'alliance, mais ils ont été invités à entrer, ceux qui n'ont pas construit l'autel, mais ils trouvèrent refuge auprès de lui. L'histoire de Japheth n'est pas écrite avec des guerres ou des rois, c'est écrit par étapes, des pas qui traversent les frontières, des marches qui traversent les siècles, des pas qui aujourd'hui encore entrent sous le couvert du fils de Sem. Et vous qui voyez ce message, vous ne venez peut-être pas d'une lignée de foi. Votre histoire ne sera peut-être pas pleine d'autels ou de prophéties. Mais si vous avez entendu la voix de Dieu, si vous désirez demeurer en sa présence, alors tu es aussi un Japheth, et les boutiques de Sem sont ouvertes pour vous, parce que le sang du Messie a été versé pour tous. Et la promesse faite à Sem, elle s'étendait jusqu'aux extrémités de la terre. Ce que vous voyez a le pouvoir de transformer des vies, et vous pouvez y contribuer. Regardez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la. Chaque geste simple contribue à diffuser cette vérité auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Le matin était serein dans les plaines près du mont Ararat, mais au cœur du temps, quelque chose commençait à se préparer. Le monde, renaissant des eaux du jugement, commença à battre avec un nouvel espoir, mais aussi avec de vieilles blessures qui n'étaient pas encore guéries. 8 personnes ont quitté l'arche. 3 d'entre eux étaient des enfants. 3 hommes avec les mêmes racines, le même père, la même expérience du salut. Et pourtant, 3 destins différents, Sem, Cham et Japheth. Des noms qui resteront gravés non seulement dans l'histoire biblique, mais dans les fondements de l'humanité. Chacun d'eux donnerait naissance à des peuples, des cultures, des empires. Mais plus que des lignées, ce sont des chemins spirituels qui en sont ressortis, champs de bataille entre l'honneur et la honte, entre la foi et la rébellion, entre la lumière et les ténèbres. Noé a vécu assez longtemps pour voir ses enfants se multiplier, pour voir ses petits-enfants courir à travers de nouveaux champs, semer du blé là où il n'y avait auparavant que de la boue. Mais il a aussi vécu assez longtemps pour discerner que ce qui a été semé le jour où l'un a couvert et l'autre s'est moqué n'a pas été oublié par le ciel. Les mots qui sortaient de sa bouche, bénédiction et malédiction, n'étaient pas des réactions humaines.
C'étaient des déclarations éternelles. Saint reçut la bénédiction du nom, car dans son honneur silencieux, dans son profond respect, dans sa sensibilité au sacré, Dieu a vu un cœur bien disposé. Et à son sujet, Noé déclara « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem ». Il n'a pas seulement été béni, mais que son Dieu a été béni tout au long de sa vie. Et ainsi de Sem jaillit une ligne de but inébranlable, une chaîne de générations qui, bien que malmenée par le temps, n'a jamais été rompue. De Sem vint Arphaxad, puis Shéla, Héber, Péleg, Réou, Séroug, Nachor, Téra, et à Téra naquit Abram, que le ciel a appelé de sa propre voix, et à qui Dieu a promis une terre, une postérité et un héritage qui serait une lumière pour les nations. La lignée de Sem serait le canal de l'Alliance, le peuple d'Israël, le berceau du Messie, la lignée d'où naîtrait Jésus, sauveur du monde. Mais Cam, son héritage était différent. La malédiction qui s'est abattue sur son fils Canaan n'était pas due à une simple erreur, mais parce que son cœur a révélé le jour où il a déshonoré son père. Car celui qui ne respecte pas ce qui est sacré dans la sphère privée finit par profaner tout ce qui est sacré dans la sphère publique. De Cham sont venus Cush, Misraïm, Put et Canaan, et d'elle des civilisations qui s'élèveraient avec puissance et splendeur, mais loin de Dieu. L'Égypte, Babel, Canaan, les Philistins, grande par sa culture, avancée par ses sciences, imposante par son architecture, mais immergée dans l'idolâtrie, l'immoralité et l'opposition constante au dessein du ciel. La rébellion de Cham ne s'est pas éteinte avec lui. Cela a été transmis comme un héritage empoisonné à leur génération. Nimrod, son petit-fils, par la lignée de Cush, devint le premier puissant sur terre. Un chasseur d'hommes, un bâtisseur de villes, un leader charismatique qui a bâti le premier empire. Et avec lui, la première tentative de défi structuré contre Dieu, la tour de Babel. Dans la plaine de Shinéar, sous la conduite de la lignée de Cham, les hommes décidèrent de ne pas se disperser comme Dieu l'avait ordonné, mais de s'unir pour se faire un nom. Une tour, une ville, un symbole d'autosuffisance, une déclaration « Nous n'avons pas besoin de Dieu, nous irons au paradis par nos propres moyens. » Et Dieu est descendu. Pas avec destruction cette fois, mais avec confusion. Il a confondu les langues, dispersé les peuples, désarmé l'arrogance. C'est là, à Babel, que l'humanité a été officiellement divisée, pas seulement par la langue, mais par l'esprit. Chaque groupe a emprunté un chemin, chaque lignée, une terre, à chaque peuple, un Dieu, ou le vrai Dieu. Et au milieu de cette dispersion, les fils de Japheth commencèrent leur expansion. Au nord et à l'ouest, des peuples comme Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tyras remplissent les régions d'Europe, d'Asie mineure et au-delà. Au fil du temps, ces nations deviendront des empires, la Grèce, Rome, la Perse. Noé avait dit « Un temps que Dieu élargisse Japheth et qu'il habite dans les tentes de Sem ». Et cette phrase, ce petit bijou prophétique, c'est devenu une annonce voilée de l'Évangile, car bien que Japheth ne fût pas le porteur de l'Alliance, serait invité à y vivre. Lorsque le Christ est venu, le fils de Sem, et a donné sa vie pour tous, il ne l'a pas fait seulement pour Israël, mais pour tous ceux qui ont cru. Et les fils de Japheth commencèrent à habiter les tentes de Sem, pas physiquement, mais spirituellement. Peuple païen, sans loi, sans temple, sans autel, ils ont commencé à recevoir la promesse, être greffés sur l'olivier de la foi, de recevoir le même esprit, le même héritage, la même grâce. Paul l'a dit clairement, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. L'expansion de Japheth n'était pas seulement territoriale, c'était prophétique. C'était un signe que le message ne se limiterait pas à une seule nation, mais atteindrait quiconque déciderait d'y entrer. Et donc, le même Père, 3 chemins, un honoré. On s'est moqué, un couvert, et leurs choix sont devenus des héritages.
Aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, ces chemins sont toujours valables. Il y a des enfants de Sem qui préservent la parole, qui aiment la présence, qui honorent le sacré. Il y a des enfants de Cham qui construisent des empires sans Dieu, qui se moquent de ce qui est saint, qui défient les limites du ciel. Et il y a des fils de Japheth qui cherchent, qui écoutent et qui finalement entrent, parce que l'histoire n'est pas seulement héritée, c'est aussi choisie. Chaque personne, chaque famille, chaque nation porte en lui l'écho de ses décisions anciennes. Et quelque part dans l'âme, Dieu continue de regarder. Êtes-vous un Sem, un Cham ou un Japheth? Le vent soufflait doucement sur les anciennes collines, et bien que des siècles se soient écoulés depuis le jour où l'arche a atterri sur le mont Ararat, la terre a continué à parler. Pas avec des mots, mais avec la mémoire, parce que le temps n'efface pas ce que le ciel marque avec intention, lequel, Cham, Japheth, 3 hommes, 3 décisions, 3 racines d'où sont issues les nations du monde. Mais au-delà de la géographie, au-delà des empires, au-delà de l'histoire humaine, ce qui a réellement été transmis à partir de cet autel érigé par Noé, ce ne sont pas seulement des lignées, c'était un choix invisible, un héritage spirituel, un écho qui résonne encore dans chaque génération. Qui honorerez-vous? De quel autel allez-vous vous approcher? Sous quelle couverture vivrez-vous? Le monde d'aujourd'hui, vaste, complexe et rapide, n'est pas si différent de celui qui a émergé après le déluge. Le cœur de l'homme reste le même. Continuez à choisir entre couvrir ou exposer, entre honorer ou se moquer, entre la construction de tours et l'érection d'autels. Mais Dieu, dans son infinie miséricorde, continue d'attendre. Continuez à regarder vers le bas depuis le ciel, sans chercher de religion ou de système, mais des cœurs comme celui de Sem, des cœurs qui comprennent la valeur du sacré, qui ne cèdent pas à la culture du mépris, qui choisissent l'honneur, même quand personne ne regarde, des cœurs qui se couvrent, pas par peur, mais par amour. Ils se taisent, pas par faiblesse, mais par révérence. Parce que dans un monde qui crie, le ciel honore ceux qui savent se taire devant lui. Les enfants de l'arche n'étaient pas parfaits. Ils étaient humains. Ils étaient comme nous. Mais ces choix, bien que simples, furent décisifs, et les nôtres aussi. Peut-être n'avez-vous pas d'autel en pierre devant vous aujourd'hui. Même pas une tente dans le désert, pas même une arche derrière, mais vous avez quelque chose d'encore plus sacré, le don du choix. Vous pouvez choisir d'être Sem et semer l'honneur, même si le monde ne le valorise pas. Vous pouvez choisir d'être Japheth et chercher refuge dans les tentes de l'Alliance, où tu peux, comme Cham, se moquer de ce qui est saint et semer le mépris. Il n'y a pas de neutralité, il n'y en avait pas à l'époque, il n'y en a plus maintenant. Jésus, le descendant promis de Sem, est venu restaurer ce que le péché avait brisé. Il a ouvert les magasins, il écarta les bras et a versé son sang afin que quiconque le veuille peut entrer. Aujourd'hui, les portes restent ouvertes. Et bien que les noms de Sem, Cham et Japheth soient écrits dans les annales de la Genèse, son héritage est inscrit une fois de plus en chacun de nous. Quand vous choisissez la vérité plutôt que la commodité, quand tu pardonnes au lieu de te venger, quand tu décides de couvrir ton frère au lieu d'afficher sa honte, vous devenez héritier de l'esprit de Sem. Lorsque vous choisissez de marcher vers Dieu, même si vous n'êtes pas issu d'un milieu religieux, quand tu ouvres ton cœur à la foi, même si tu es né loin d'elle, tu deviens fils de Japheth en entrant dans les tentes de Sem. Et si vous choisissez d'ignorer le Tout-Puissant, construisez des tours au lieu d'autels, se moquer de ce qui est sacré. L'écho de Cham peut également vous atteindre. Mais il est encore temps. Il y a encore de la grâce. Il y a encore de la place dans l'arche et de l'ombre sous les tentes. Car l'héritage de l'arche n'est pas resté dans le passé. Continuez à respirer. Ça continue de battre. Attend toujours d'être accueilli par ceux qui comprennent que même si le procès est terminé, l'histoire ne fait que commencer. Et toi, oui, toi, tu fais partie de cette histoire. Vous n'êtes pas un spectateur. Tu es un fils, tu es une fille.
Vous êtes appelé à choisir un chemin, d'écrire avec ta vie une continuation de cette histoire sacrée qui a commencé avec un déluge, mais culminera avec la rédemption de toute la création. Si cette histoire vous a touché jusqu'à présent, abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur la cloche et envoyez cette vidéo à quelqu'un. Votre action maintenant peut être celle qui transmettra ce message à de nombreuses sœurs. Que ta vie être comme celui de Sem, un canal de bénédiction, comme Japheth, une histoire de réconciliation, et que tu ne répètes jamais l'erreur de Cam. Parce que de l'autre côté du jugement, l'autel est toujours debout, et Dieu continue d'appeler ses enfants.